Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir pour parler de la saison 7 de The 100. Et oui, je dis The 100, c'est peut-être la dernière fois qu'on pourra prononcer ce terme ici. Hashtag le franglais vaincra, The 100. Et donc nous allons parler de la saison 7 et bien sûr du final de cette série. C'est terminé, ça y est, après 7 saisons. Moi qui suis la série depuis très longtemps et qui n'ai jamais arrêté, qui ai cru en elle jusqu'au bout, je suis très fier d'avoir suivi cette série jusqu'à là et je pense que ceux qui la découvriront sur le tard découvriront une œuvre vraiment géniale et la fin, je le dis maintenant, a tenu ses promesses, même s'il y a eu des énormes erreurs et incohérences, mais j'en parlerai dans la partie non spoiler, pardon, excusez-moi, mais il y a vraiment... soyez rassurés en tout cas si vous êtes inquiet et que vous regardez cette partie là non spoiler, la saison sera bonne, la saison sera bonne, il va se passer beaucoup de choses et on va quand même réussir à avoir une fin qui tient la route et qui répond aux questions posées par la série, donc voilà, ne soyez pas trop inquiets, il y aura des réponses aux questions, ça sera par contre fait un peu vite à la fin, mais c'est un peu le cas de toutes les fins, mais c'est plutôt très bien fait et bien sûr que je vous la recommande cette fin, mais je vous recommande même maintenant pour ceux qui n'ont jamais vu The 100, de vous lancer parce que c'est vraiment super et ça vaut le coup d'œil très clairement. Même si j'ai des reproches parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui ne me plaisent pas dans la série. Alors, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, je ne vais pas spoiler, je vais certainement couper la vidéo en bas aussi, donc vous avez le timecode, pour ne pas vous faire spoiler. Donc si vous êtes dans cette partie-là, vous ne risquez rien, je ne vais pas vous dévoiler des éléments de l'intrigue. Même si je vous le cache pas, je pense que cette partie no spoil ne sera pas énorme, parce que ça va être assez compliqué de parler de la série sans spoiler. Tout simplement parce que les tenants et les aboutissants de la série n'ont été dévoilés qu'à partir de l'épisode 7, voire 8 de la saison, puisque dans les 7 premiers épisodes, on ne sait pas véritablement quel est l'enjeu narratif de la série. Je m'explique. Il y a, dès le début, on va vraiment avoir 2 localités, même 3. 3 localités importantes. Il va y avoir une zone qui va un peu servir de prison, je n'en dévoile pas plus. Il va y avoir une zone qui va être une sorte de la zone mystère qui est derrière ce nuage dont on a entendu parler la saison précédente, qui on ne sait pas trop ce qui se passe derrière, il y a une sorte d'immense onde là avec des lumières, on ne sait pas trop ce que ça... Mais quand les gens partent, ils ne reviennent pas forcément, ou ils reviennent différemment. En tout cas, on n'a pas suffisamment d'informations sur cette zone. Et on a bien sûr la planète, où se retrouvent Clark et tous les autres, et qui ont fait tomber la monarchie présente à ce moment-là, avec ses faux dieux, voilà. Et je sais pas ce que je vais mettre comme titre dans la vidéo, mais je vais certainement vous faire des références à Stargate. Et pourquoi? Parce qu'il y a énormément de références à Stargate dans cette saison. Et je me suis même dit, honnêtement, The 100 pourrait presque faire l'objet de préquel de Stargate SG1. Je vous expliquerai ça dans la partie spoil, mais il y a vraiment des parallèles extrêmement intéressants à faire avec la série Stargate. Voilà, j'en parlerai pour ceux qui sont fans, mais j'en parlerai plus tard parce que si vous n'êtes pas fan, ça risque de vous gâcher un peu le plaisir. Et puis si vous ne connaissez pas Stargate, vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas voir les références, mais je trouve ça trop étrange qu'il y ait autant de références dans 2 saisons. Là, il y a eu énormément de références sur les 100 et sur Stargate, donc pour moi, ce n'est pas anodin. Pas du tout. Et je pense que voilà, soit c'est une référence, soit c'est quelque chose de... C'est un clin d'œil, en tout cas, je ne sais pas, mais ça peut pas être ça peut pas être comme ça, c'est trop marqué. Pour revenir donc à mon propos, comme je vous l'ai dit, il y a 3 lieux. Et en fait, ces 3 lieux, ils vont avoir tous les 3 un enjeu narratif, qui va être séparé, qui vont se rejoindre plus tard, vous l'imaginez bien. Et en fait, il y a un problème, c'est que tant que les personnes qui sont dans la prison, on va schématiser ça comme ça, n'ont pas quitté la prison, on ne sait pas ce vers quoi va la série. On ne sait pas quel est l'enjeu. On ne sait pas quel va être l'affrontement final. On ne sait pas sur quel socle ça va se poser. On ne sait pas véritablement qu'est-ce qui va être amené dans la série. Et en fait, tout le long de la série, j'ai pas arrêté de me demander et j'ai pas arrêté de me poser la même question, c'est de me dire, vous êtes fan de The 100 comme moi, vous lancez sur la série là et vous lancez sur la saison, vous dites ah ça va être génial, etc. Et en fait les 8 premiers épisodes étaient très bons, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a eu, un vrai développement de personnages, par exemple le retour de Raven au premier plan qui faisait extrêmement plaisir pour moi qui en suis si fan, un peu Octavia qui était clairement mise en retrait depuis quelques temps revient bien aussi, un travail sur Bellamy vraiment exceptionnel et extraordinaire qui va diviser mais qui au moins a donné beaucoup de fond à ce personnage extrêmement intéressant.
même si on peut avoir des regrets, mais je trouve que le personnage est vraiment top et a eu un développement de personnage qui pour moi est quasi parfait ou presque parfait, ou en tout cas parfait, peut-être même d'ailleurs. Un travail sur Clark, sur sa fille, sur pas mal de choses. Bref, ils ont un peu et quand même exploré tous les univers. Même Murphy avec Emory par exemple ont été bien développés après, pour moi, avoir été mis un peu dans des zones où ils allaient un peu dans une impasse. Même si pour moi, c'est le gros gâchis de cette saison. Je vous en parlerai en partie spoiler. Et c'est pour ça que c'est compliqué de vous en parler sans spoiler. Parce que c'est compliqué de vous résumer de quoi ça parle. C'est-à-dire que, en fait, il y a une menace qui viendrait, peut-être, parce qu'on n'est même pas sûr, de ce qu'il y a derrière ce nuage, cette zone voilà, radioactive, bizarre, étrange, ou qui avale les gens et qu'on ne sait pas trop où ils vont. Et de l'autre côté, ce qui va nous servir un peu et qui va bien avancer au début, ça c'est plutôt positif, c'est ce qui se passe après la chute de la monarchie. C'est-à-dire que deviennent ces faux dieux, qu'est-ce qu'on va leur faire, quid de Murphy, quid d'Emory, quid de pas mal de personnages, quid par exemple de, comment il s'appelle, il y a pas mal de personnages qui vont se retrouver en difficulté assez rapidement, avec des personnages qui très rapidement vont avoir des difficultés à se trouver une place dans la série. Mais il y a un personnage par exemple qui va être complètement réinventé, c'est Russell. Je vous dis pas comment, mais Russell il va complètement être réinventé. Moi j'ai adoré son traitement, parce que déjà je l'avais adoré la saison précédente, avec son jeu d'acteur, enfin le jeu d'acteur de l'acteur qui s'appelle J. Airborne, qui est absolument extraordinaire. Moi j'ai adoré sa prestation, vraiment il est bluffant, il est incroyable. Et là en plus il explore une nouvelle portion de sa personnalité, et là il va beaucoup plus loin, et je trouve ça vraiment génial. Et ça par exemple, tout ce passage là avec Indra, moi j'ai trouvé ça super parce que ça allait très très vite, le rythme était très bon, mais on sentait, et c'est tout ce que je vais pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher le plaisir, c'est que on sent que c'est pas l'histoire. C'est un peu étonnant, c'est vrai de se dire ça, mais vous le sentirez quand vous aurez vu la série, en tout cas pour ceux qui l'ont vu. On sent que c'est pas l'histoire, c'est pas ça qu'on nous racontera. C'est un peu voilà, on essaye de conclure un peu cette période de guerre permanente, et donc on en rajoute encore, j'ai même envie de dire, mais on sent que c'est pas l'enjeu de la série, parce que c'est pas là où sont concentrés les mystères de la saison. Il y a les mystères justement de cette zone, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui sont ces gens derrière, quelles sont leurs motivations, etc., etc. Et donc au fur et à mesure de la saison, on va avancer un peu dans le flou, on va avancer en se disant tiens, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière, mais ça va concerner un arc narratif, voire deux, avec l'arc de la prison comme je vous l'ai dit, mais celui de la planète avec, comme je vous l'ai dit, Russell, n'est pas lié à ça. Et lui, il va faire son petit bonhomme de chemin, on va faire son histoire va faire un petit bonhomme de chemin, et il va pas être lié aux autres, pas tout de suite en tout cas. Parce que forcément, on s'attend à que ça se rejoigne après. Mais ça se rejoint, disons, un peu de façon forcée, on n'a pas l'impression que c'était vraiment pour les occuper, et que en fait la vraie histoire elle était de l'autre côté. Et là on découvrait le plus de mystères. Et c'est là qu'on a commencé après à en découvrir plus sur cette zone, à découvrir ce qui leur arrivait, qu'est-ce qui arrivait aux personnes qui passaient de l'autre côté, et là moi ça a été passionnant. J'ai adoré cette partie-là, je l'ai trouvée passionnante parce que justement ça questionnait, est-ce que ce sont vraiment des méchants, parce qu'ils n'ont pas l'air de forcément proposer quelque chose de méchant, en tout cas pas de ce qu'on entend, mais est-ce que ça l'est, c'est vrai qu'on parle de guerre, donc tout de suite on connaît The 100, hein, ça peut aller finir très très mal. Ils peuvent littéralement provoquer l'extinction de l'humanité. Thème qui d'ailleurs va revenir dans cette saison, j'ai adoré parce que c'est le thème fondateur de The 100. Et ça j'ai trouvé ça très bon, moi j'ai trouvé ça génial, et cette partie-là était très bonne. La partie donc, comme je vous l'ai dit, autour de Russell et autour de ce qui se passe avec la chute de la monarchie est bien aussi, mais ne va pas tenir toutes ses promesses. Il y a des choses qui vont être un peu achevées, un peu brutes. Voilà, ça va être brusque, voilà, ça va pas être fluide. Il va y avoir un moment où un peu on a l'impression que c'est un peu forcé, hop, là, à ce moment-là, il faut qu'un peu tout se retrouve parce qu'il faut qu'on avance, parce que ce qu'on développe depuis le début n'est pas l'histoire principale, et n'est pas l'histoire qu'on veut vous raconter. Voilà. Pour vous parler très rapidement des personnages, Clark va s'en sortir très très bien lors de cette saison, elle va vraiment être super. Octavia pareil, qui va en plus, on va lui redonner un côté très humain, ce qui est très bien. Bellamy, lui, alors il a un traitement très particulier, j'en parlerai en partie spoiler, qui fait que il est, comment dire ça, sans spoiler, on le sait, c'est quelqu'un qui a été marqué par la guerre, qui a été marqué par tout ça,
et qui a quand même une envie de pacification assez importante, la paix, et on sent que ça va le tirailler dans cette saison et que c'est pas facile d'obtenir la paix dans ce monde-là. Et j'ai trouvé que le personnage était vraiment intéressant et qu'en même temps, on sent qu'il est résigné de temps en temps, mais qu'il a toujours cet espoir en lui et ça, c'est plutôt positif. De l'autre côté, Murphy et Emory, alors moi j'aime pas du tout ce qu'ils leur font faire depuis quelques temps, je l'avais déjà expliqué. Je suis très déçu, je suis très déçu. Pour moi, en gros, ils ont pas avancé véritablement en tant que personnage depuis qu'ils se sont mis ensemble. Il y a eu des choses très intéressantes, jusqu'à, on va dire, le moment où ils se sont retrouvés dans la station spatiale. Quand ils sont revenus sur Terre, déjà, je trouve que les personnages étaient devenus un peu plus fades. Même si Murphy est un de mes personnages préférés de la série et que je l'aime énormément, je trouve que Emory l'a un peu ralenti et le rendait moins drôle, moins intéressant, moins individualiste, même si on va en parler parce que si ils étaient tous les deux individualistes, et d'ailleurs c'est quelque chose qui était assez important et qui va être complètement gâché par la série, je vous le dis tout de suite, et qui fera pas de sens, malheureusement. Et je suis pas fan du duo. Moi j'espérais, je l'avais dit dans mes reviews des premiers épisodes, que Emory allait mourir. Moi j'espérais qu'elle mourrait dès le début, très rapidement. Et puis je vous dis tout de suite, elle meurt pas tout de suite. Voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est pas un spoil parce qu'il n'y a aucune situation où vous pouvez vous dire ah peut-être machin. Non. Et malheureusement, je pense que ce duo, il aurait eu un potentiel à raconter d'autres choses séparément. Peut-être même pas forcément en les tuant d'ailleurs. Peut-être en faisant d'autres choses, avec eux. Mais là, tout le long de la saison, on sent que c'est des personnages qui n'ont pas d'impact sur l'histoire. Ils n'ont pas d'impact sur l'histoire véritablement. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des personnages, moi Murphy, dans les premières saisons, c'était un de mes personnages préférés de la série. Tout court, hein. Murphy n'existe pas en Funko Pop, c'est mon grand regret, hein, parce que je l'aime énormément. Et j'étais extrêmement déçu. Et donc, attendez-vous pas à un truc peut-être incroyable, je sais pas. Après, peut-être que vous allez être satisfait de cette fin avec les deux personnages, vous verrez sur le moment. Moi, ça ne me satisfait pas du tout. Voilà, ça me satisfait pas du tout, comme ça vous le savez. Par contre, celle qui me satisfait énormément, et c'est Raven. Alors là, Raven, elle est de retour. Elle avait... Ah là là, ça a été la catastrophe. Depuis un an, oh là 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 là, elle servait plus à rien. La dernière saison, elle doit avoir 3 minutes d'antenne maximum. J'exagère un peu, mais honnêtement, elle servait à rien. À rien. C'était tout sur Octavia, Bellamy, Clark. Elle était passée complètement au second plan, même plus. Elle faisait partie vraiment des personnages qu'on voit assez peu, on voit jamais. Et là, elle est de retour. Elle est de retour, du questionnement moral, de l'émotion, même le questionnement moral de Raven, moi j'ai adoré. Et puis ce travail sur le personnage, qu'on sait qu'elle a un bon fond, hein, on le sait, c'est un personnage très lumineux, et on sait qu'en plus les scénaristes ont été embêtés parce qu'elle était censée se mettre en couple avec un acteur qui malheureusement est parti de la série. Ils ont dû le tuer, donc ce qui fait qu'elle s'est retrouvée un peu sans rien, pas d'histoire, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Et là ils l'ont bien remis en avant, ils l'ont bien remonté, et honnêtement ça a été un plaisir de suivre son histoire, mais un plaisir. Bon, moi je suis fan d'elle depuis toujours, mais je l'adore et vraiment je suis super content là-dessus. Moi j'ai adoré son rôle. Echo, dont j'ai pas assez parlé. Alors Echo et Bellamy vont être séparés pendant un bon moment, donc malheureusement j'ai envie de dire voilà, leur duo va pas le couple va pas forcément être travaillé en plus, ce qui est dommage aussi parce que je trouve que les couples au final sur la série sont pour la plupart tous ratés. Murphy et Emory est un peu raté, et elle avec Bellamy c'est un peu raté aussi. Je sais pas, je trouve que l'histoire d'amour dans cette série n'ont pas, en tout cas n'ont pas eu d'impact sur moi. Peut-être que ça en aura sur vous, mais ça n'en a pas eu sur moi. Par contre, là où j'ai bien aimé le travail, c'est Jordan, qui est vraiment super. Vraiment super. Il est vraiment cool parce que voilà, il découvre tout, il a bon fond comme ses parents à l'époque, et puis il est pas pénible, et puis il est jeune et il est vraiment intéressant. Il y a Hope, nouveau personnage qui est apparu dans la série, qui elle crève l'écran, génial, et voilà, je vous en dis pas plus, mais elle est top, elle a une super relation avec les autres personnages, elle s'intègre très rapidement, et puis surtout, ils font des épisodes entiers à lui faire du développement. C'est-à-dire qu'il y a un épisode, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas expliqué, c'est que la série, vous allez voir, elle est construite par zone. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avoir un épisode entier sur ce qui se passe, comme je l'ai dit avec Russell et tous les autres sur la planète, mais vous allez avoir aussi un épisode entier sur la prison, et puis un épisode entier sur ce qui se passe dans cette zone bizarre, etc., etc. Donc vous allez avoir des épisodes entiers où vous n'allez pas voir les autres personnages. On les oublie.
C'est-à-dire qu'ils n'existent plus. Et c'est seulement quand les histoires vont se rejoindre que là, on va commencer un peu à mélanger les zones au fur et à mesure de l'épisode. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Le reste, voilà, c'était vraiment super. Après, bon, il y a Gabriel, qui pour moi est un échec complet. Le personnage n'est pas du tout intéressant. On est passé complètement à côté du sujet pour moi avec ce personnage, qui malheureusement n'aura rien apporté. Ouais, n'aura rien apporté. Je pense que c'est en fait ils sont partis sur ce personnage en disant ça va être intéressant, et en fait ils se sont oubliés ce qu'ils voulaient faire avec. C'est vraiment le sentiment que j'ai en regardant la série. Ils savent plus quoi faire. Ils savent plus quoi faire avec lui, donc il est là, il est sympathique. Il va intervenir de temps en temps parce que bah il faut faire un peu de traduction, parce qu'il est un petit peu le scientifique en chef, etc. Mais le reste, il sert à rien quoi. Il sert à rien. Et puis voilà, après bon, il y a Miller, etc. Ce sont des personnages, vous savez, un peu de second plan qui sont pas très intéressants, mais pourquoi pas. Qui je vous ai pas cité, bon bah Emory, j'en ai déjà parlé. Indra va avoir un très très bon travail avec Gaïa, voilà, très très bon également. Maddie exceptionnel, Maddie exceptionnel. Maddie, ça m'a vraiment attrapé tout le long. J'étais allé dans cette histoire et le fait que, comment je pourrais vous dire ça, le fait que l'histoire arrive à ramener les éléments de ce qui se passait sur Terre, sans spoiler plus que ça, bah en fait c'était très très bien fait, et je trouve que ça a donné une cohérence à l'univers vraiment exceptionnelle. Le reste, voilà, je pense que j'ai pas plus envie de vous en parler de ça. Il y a l'arrivée de Alena Huffman, qui a joué dans Stargate Universe, qui jouait le personnage de Nikki, qui joue très très bien, qui joue une connasse, mais elle joue très bien. Donc vraiment j'étais super content parce qu'elle a joué dans Stargate, donc en plus voilà, j'étais très content de la revoir. Il va y avoir des caméos parce que c'est le fin de la série, donc je vous dis pas qui, mais il va y avoir quelques petits caméos, assez sympas. Certains avaient un peu fuité malheureusement, mais d'autres étaient assez gardés surprise, donc j'étais très content de les revoir. Voilà, je pense que je vous ai plus ou moins tout dit pour... Et puis Diyoza, pardon. Diyoza qui aura un très bon développement. Et le personnage aura vraiment des choses très intéressantes à raconter dans cette saison. Voilà. Parce que c'est un personnage qu'on connaissait assez peu, en tout cas personnellement. Et qu'avec cette saison, on va en découvrir beaucoup plus parce qu'on aura du temps pour la découvrir. Pour ceux qui ont vu la série, vous savez pourquoi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Le scénario va avancer très vite. La réalisation est assez bonne. Et surtout le dernier épisode de la saison qui a été exceptionnel en termes de réalisation. Avec des plans magnifiques, mais vraiment magnifiques. Une tension comme on le connaît, surtout dans les derniers épisodes, avec un rythme effréné, des personnages qui avancent vite parce qu'il y a des situations de crise, et c'est ce qu'on aime dans The 100, des dilemmes moraux, voilà, plein de choses comme ça, et j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré cette partie-là. J'ai des reproches, je vous le ferai en partie spoiler juste après, mais honnêtement, là-dessus, rien à dire. L'histoire avance bien, il y a quelques éléments de l'histoire qui sont moins intéressants que d'autres. Je vous l'ai dit, certains éléments vont être rushés sur la fin, mais ils vont être très bons. Et voilà, et je pense que je peux pas vous en dire plus sans spoiler parce qu'après je vais vous en révéler trop. Mais honnêtement, cette saison ne va certainement pas vous décevoir. Je pense qu'elle va répondre à vos attentes, même si, et je vais terminer là-dessus, la question existentielle de pourquoi The 100, j'ai envie de dire, la réponse à cette question est très intéressante. Mais en même temps, moi ne me satisfait pas. Voilà, je développerai juste après. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Le bouton rejoindre, c'est pour intégrer la communauté de la chaîne et les membres soutien et soutenir financièrement la chaîne, et je vous en remercie. Et bien sûr, on va rentrer nous en partie spoiler de la vidéo, donc si vous n'avez pas vu, bah quittez la vidéo maintenant parce qu'on va spoiler tout de suite. Alors maintenant qu'on est en partie spoiler de la vidéo, je vais parler de façon très libérée. Donc si vous n'avez pas vu la saison, je vous préviens, je vais tout spoiler et je vais vous gâcher tout le plaisir. Alors, il y avait 3 arcs narratifs. Ils sont très simples à résumer. Vous avez Russell qui est devenu Shaheda. C'est très simple. Alors j'ai du mal à le prononcer. Voilà, Shaheda, voilà, qui était l'entité qui avait pris contrôle de Maddie. Et il va prendre le contrôle de la planète. Voilà, il va mettre le bazar et il va devenir le grand dirigeant. J'ai adoré le travail sur Russell. Russell qui veut mourir, veut se suicider, il en a marre et bah, il se fait contrôler par quelqu'un d'autre et il reprend du poil de la bête et il change complètement de personnalité. Le jeu d'échecs avec Murphy, c'était magnifique, c'était sublime, c'était génial. Et justement, c'est là que je me dis, Murphy tout seul, il est bien plus intéressant que quand il est en couple. Parce que là, il est intéressant, il est individualiste, il est percutant, il a les bonnes répliques, il est génial ce personnage, vraiment. Mais pourquoi on le voit pas plus souvent comme ça? Pourquoi on le voit plutôt dans des trucs à l'eau de rose maintenant, bordel quoi, merde.
Donc là, c'était génial. Sauf que, comme je le dis, on sent que cette histoire, c'est pas l'histoire principale. On le sent tout le long de la série, on le sent. On sent que ce qu'on nous raconte là, c'est pas l'idée principale. Et on arrive à l'épisode 8, et à l'épisode 8, on savait toujours pas ce que allait faire, je cherche le prénom, excusez-moi, Cadogan. On savait pas vraiment, d'ailleurs on le découvre assez tard ce personnage, parce qu'au début on découvre Anders, qui lui aussi, bah voilà, on découvre ses motivations, mais on en découvre très peu. On sait pas trop ce qu'il sait, on sait pas trop ce que c'est, quel est son objectif, est-ce que c'est vraiment un méchant. Et je l'avais posé d'ailleurs dans ma première partie, ou dans mes vidéos où j'avais commencé à évoquer le début de la saison, et j'avais fait des reviews par épisode, où je disais, mais tiens, comment ça se passe, je comprends pas trop, les tenants, les aboutissants de tout ça, je comprends pas. Il me manque un élément, il me manque un truc, comment ça se fait qu'on en arrive là, qu'on parte de là pour en arriver là, je comprenais pas, voilà, il y avait des éléments qui me manquaient, et en fait, ça se décante vers l'épisode 10. Vers l'épisode 10, au retour de Bellamy, qui se retrouve sur une planète gelée et qui va vivre une expérience extraordinaire, on va commencer à comprendre quels sont les objectifs. C'est-à-dire qu'il y a une dernière guerre qui va arriver, il y a une sorte de prophétie, etc. etc. Qui d'ailleurs, ça c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que ça donne une cohérence incroyable à l'univers de The 100. Parce qu'on retrouve tout ce qu'on aime dans The 100. Il y a une guerre, qui semble inévitable, on veut se battre pour obtenir un endroit, on sait pas trop quel endroit, parce que là c'est pas vraiment quantifiable comme endroit, mais on doit se battre, et là c'est même limite, c'est on doit se battre pour que cet endroit existe. C'est presque qu'on en est à cette réflexion-là psychologique. Et derrière, philosophique, je pourrais même utiliser plutôt comme mot. Et de l'autre côté, on a tout ce qu'on aime dans The 100, c'est-à-dire on a des catastrophes qui vont être évitées, par exemple une catastrophe nucléaire qui va être évitée par Raven, qui va envoyer des gens à la mort, excellentissime épisode, que j'ai adoré, parce que le développement de Raven, qu'elle s'en veuille, qu'elle ait du mal, et qu'après on la pardonne, on sait que c'est un personnage qui a souffert pendant longtemps, qui a eu des choix difficiles à faire, en particulier avec Clark, et Clark a fait des choix difficiles. Raven a fait des choix difficiles. Et d'ailleurs, ça donne énormément de poids à la fin, avec la fin de la série, où là, on a deux personnages qui arrivent pour le jugement dernier. Clark qui a fait des choix très difficiles toute sa vie, et Raven qui a fait des choix très difficiles également. Et surtout de plus en plus depuis. Et qui se rend compte que, on peut reprocher beaucoup de choses à Clark, mais quand même, elle a eu le courage, comment je pourrais dire ça, l'honnêteté de faire ses choix, d'avoir l'envie de faire ses choix et de dire oui ça va se passer comme ça parce que c'est important. Et je prends l'exemple pour m'appuyer sur mon propos, c'est que justement la discussion de fin, le dernier épisode, il est vraiment, je trouve qu'il clôture très bien l'histoire, parce qu'il clôture très bien le côté de, je vous avais expliqué ça d'ailleurs, j'avais sûrement dit ça dans une de mes reviews où j'en avais parlé je pense quelque part, c'est de dire que j'avais peur que la série se termine mal, avec une fin négative. Et c'est un peu ce qu'on a là en fait, c'est un petit peu ce qu'on a là sans que ça soit totalement négatif, sans que ça soit totalement, mais quand même, et j'en parlerai plus à la fin, je vais pas rentrer tout de suite dans cette partie là, mais quand même, on le sent tout le long de la saison, que ce qui s'est passé depuis des années qu'on suit nous, ça va avoir une répercussion sur des personnages, et voilà. Surtout que le fait que Shaeeda est revenu, il va vouloir capturer Maddie, donc Clark va vouloir le punir, bref, et ça va faire un personnage extrêmement violent, méchant, honnêtement quand il est plein de sang comme ça, là c'est génial, bref j'ai adoré, parce que quand il a un sourire cet homme, c'est magnifique. Et arrive donc le deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est la prison. Donc la prison, j'ai pas trop dit dans la partie no spoil, mais en gros c'est une zone temporelle dans laquelle le temps est ralenti et ils envoient des gens là-bas. Donc moi c'est ce que j'avais dit dans mes premières vidéos, c'est que je disais, c'est vrai que si c'est une prison, ça veut peut-être dire qu'ils envoient des gens qui sont des mauvaises personnes, donc ça voudrait dire que plutôt les gens qui sont là-bas sont des bonnes personnes. En tout cas c'est ce que ça semblerait dire. Et c'est ce qu'on comprend pas, c'est-à-dire que quand on revient et qu'après on rentre dans ce nouveau monde qu'on découvre, eh bien même jusqu'à l'épisode 10, je trouve qu'on n'est pas capable véritablement de pouvoir dire si ce sont des gens bien ou des gens mauvais, en tout cas avec des mauvaises intentions. Parce qu'il y a un flou artistique total, tout le long là, qui n'explique pas vraiment vers quoi le projet va aller. Et c'est seulement quand Bellamy va vivre cette expérience, où en fait il va se retrouver, on pense qu'il est mort, mais il n'est pas mort, il se retrouve sur une planète gelée avec un autre homme, qui lui par contre connaît toute cette religion, connaît tout ça, etc. Et qui là va vivre une expérience qui va lui faire comprendre que tout cela est vrai. Et c'est pour ça que je dis que le personnage est extrêmement intéressant, c'est que Bellamy a toujours été peut-être celui qui a été le plus attaché à faire la paix, depuis très longtemps. Ça a toujours été un des personnages qui a toujours été très attaché à faire la paix, sauf dans la période, on se souvient, où il provoque
accident, on pourrait presque dire, l'exécution de Lincoln, puisque bah, il avait choisi un mauvais camp et il se retrouve dans ce camp-là, et donc bah, Lincoln en paye les frais. Et donc bah, ça lui fera des gros reproches de la part d'Octavia. D'ailleurs voilà, assez déçu que Lincoln ne soit pas revenu, je m'attendais presque à le revoir, honnêtement, parce que vu qu'Octavia elle se met beaucoup en avant au moment de la bataille, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir Lincoln pour la récompenser, mais ça ne sera pas le cas. Peut-être aussi parce que l'acteur est presque intouchable maintenant avec ses séries Amazon, etc. C'est possible que ça ait joué aussi. Mais voilà, moi je m'attendais presque à le voir parce que je me suis dit, là ils sont en train de faire tellement du fanservice que ils vont tout sortir quoi. La série, là, à ce moment-là, vers donc l'épisode 10-11, on sait pas encore vraiment de quoi ça parle. Mais là, Bellamy a vécu cette expérience, comme je l'ai dit, où il découvre cette entité un peu... je vais citer le mot, parce que je vais le dire. C'est comme dans Stargate, c'est les anciens. C'est-à-dire l'idée de, on a perdu notre corps humain, et on est devenu des entités ultra puissantes, qui contrôlent un peu tout, et qui sont devenus, qui traversent le temps, l'espace, qui ne peuvent plus vieillir, qui peuvent plus rien leur arriver, qui peuvent prendre des formes humaines différentes. C'est ce qui arrive à Daniel Jackson dans Stargate, pour ceux qui connaissent Stargate SG1. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que ça parle aussi que pour avoir accès à cette zone-là, eh ben, il faut avoir atteint un niveau de paix, un niveau de relaxation extrêmement important. Il faut avoir un peu fini sa vie et ne plus avoir rien d'autre à accomplir et être libéré de toutes ces pressions sur Terre et en gros être détaché de son corps. Et ben c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je dis que The 100, j'en parlerai plus après, mais ce 100 est en train de devenir Stargate. Parce qu'on a parlé de faux dieux tout le long de la saison, avec vous êtes un vrai dieu, vous êtes un faux dieu, Murphy avec Emory qui se font passer pour des faux dieux, c'est Stargate. C'est Stargate. En fait, il y a plein d'éléments comme ça. On va se téléporter de planète en planète. On va voyager avec un tunnel qui amène les gens. Enfin, si vous n'avez pas vu Stargate, il y a même un moment où vous devez rentrer une séquence pour ouvrir une porte. Et cette porte vous amène sur une autre planète. C'est Stargate. C'est Stargate SG1, Stargate Atlantis, que vous voulez. C'est évident, si vous l'avez vu, ça va vous sauter aux yeux. Le concept des faux dieux qu'il faut tuer. La guerre, on amène la guerre partout. On essaye d'amener la paix plutôt dans l'univers, mais en fait, à chaque fois qu'on va quelque part, on amène la guerre. C'était Stargate. Alors moi, vous le savez, peut-être, je suis un immense fan de Stargate. Donc, j'ai adoré cet arc scénaristique, parce que forcément, ça répondait à tous mes critères. Parce que c'était de la bonne SF comme on veut. Avec, voilà, on se déplace, des continuités temporelles, des gens qui ralentissent le temps, qui améliorent le temps. Et donc, justement, dans la partie prison, le temps est ralenti, donc ça va donner plus de temps pour développer certains personnages, comme Diyoza par exemple, comme Octavia, leur rajouter de l'humanité, avec Hope, qui était vraiment super. Celui que j'ai moins apprécié, même si lui aussi a eu du temps d'antenne, c'est Gabriel, que j'ai trouvé vraiment raté. Moi je pense que c'est vraiment un personnage qu'ils ont raté complètement. On est passé complètement à côté du sujet de ce personnage, qui normalement devait être intéressant, qui, je pense qu'ils avaient envie de le faire avoir un lien avec Octavia, mais ils ont misé plutôt sur un autre personnage pour avoir une relation amoureuse avec Octavia, et on se rend compte que il sert plus à rien. Et ils vont finir par s'en débarrasser d'ailleurs, mais ils ont attendu longtemps quoi. C'est-à-dire qu'ils ont attendu 14 épisodes pour s'en débarrasser, mais honnêtement, il a eu 14 épisodes de trop parce qu'il ne servait à rien. Surtout qu'il y a des choses que je pense qu'on aurait pu faire à Jordan par exemple, que lui il a fait, que ça servait à rien de le garder. Donc en fait, ils l'ont gardé hyper longtemps pour rien. Donc c'est dommage. Et donc Bellamy va revenir avec ses visions comme je l'avais expliqué, et c'est là que ça va donner de la cohérence. Parce qu'à partir de là, au début, on comprenait rien. Ouais, une sorte de religion, mais on sait pas trop. Est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est négatif? C'est vrai que ça fait un peu côté un peu secte, machin, mais ils ont pas l'air d'avoir des motivations mauvaises, même si on va commencer à parler de guerre après. Mais au début, on parle plutôt, voilà, d'arriver à un nouveau stade, d'amener l'humanité vers... En plus, leur slogan, c'est quand même « For all mankind », pour toute l'humanité. Ça donne quand même plutôt envie, enfin, je trouve que ça donne plutôt bon signe quand même, parce que si c'était plutôt, je sais pas moi, Heil Hydra, voilà, ça donne moins, c'est moins positif quand même, blague à part, mais voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré cette partie-là, et vraiment. Et donc à partir de là, à partir de ce moment où Bellamy revient dans le jeu, et la série avance. Et il restait que, je crois, 6 épisodes, parce qu'on était vers l'épisode 10. Et donc j'ai dit tout de suite, et je l'ai même tweeté, j'ai dit... ça veut dire qu'il y a un des deux éléments scénaristiques qui va s'arrêter de façon brusque, parce qu'on peut pas avoir ça qui démarre maintenant, là, à 6 épisodes de la fin. Ils vont bien avoir besoin des 6 épisodes pour expliquer quelle est leur motivation, la guerre finale, comment on va atteindre ce plan futur, Bellamy qui a vu ça et qui a envie, etc. Convaincre tout le monde, etc. de ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? Enfin voilà, je me suis dit, il y a trop de trucs.
Donc forcément, bah, qui c'est qui a trinqué? Bah, c'est Shahida. Et oui, et Shahida, alors là d'un coup, ça s'arrête. C'est-à-dire que toute son armée se fait tuer en 15 secondes. Ce qui est forcément décevant parce que on a mis beaucoup d'efforts sur 8 épisodes pour que ce personnage soit intéressant, pour le montrer hyper puissant, hyper fort, que voilà, il était badass, etc. Et d'un coup, bah, il se retrouve ridiculisé en quelques secondes. Je trouve que ça a un peu abaissé le personnage, un peu dommage. Et pourtant, ils l'ont bien récupéré, je trouve, par la suite, même s'il a plus l'aura qu'il avait au début. Mais ils en ont fait un tueur, un assassin, un accro de la guerre. Et vu que le but, c'est justement d'empêcher la guerre, je trouve que le fait qu'il soit l'élément perturbateur de fin, j'ai trouvé ça super. Parce que c'était vraiment l'élément, en fait, qui allait faire que le test allait être raté. Et c'était génial, c'était parfait. Vraiment, j'étais super content de le voir, de se dire que ce personnage, eh ben, il avait tout son sens, en fait, dans la fin. Parce que, c'est ce que j'expliquais dans la partie no spoil sans pouvoir rentrer dans le détail, c'est que la série a pour but de parler beaucoup, et c'est ce qu'on comprend maintenant, c'est que on amène la guerre partout où on va. Et que, en fait, on essaye jamais de faire la paix, parce que pour avoir la paix, on fait d'abord la guerre. Et c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Et bah là, c'est un peu l'idée contraire qu'on essaie de donner. C'est que non, pour la dernière guerre, et bah, le but, c'est de pas se faire la guerre, en fait. Et qui, à cause d'une erreur de traduction, donne plutôt l'inverse, c'est de se dire il faut faire la dernière guerre. Et alors, lui, Cardogan, il est tellement content parce qu'il pense qu'il faut faire la dernière guerre, qu'il est prêt à tout. Donc il est prêt à capturer Maddy, il est prêt à la torturer, il est prêt à la tuer, puisqu'il la rend légume. Il est prêt à détruire Clark, à détruire tout le monde, parce qu'il sait que ce qu'il fait, pour lui, c'est pour un monde meilleur. Et c'est pareil pour Bellamy, d'ailleurs. Bellamy est lui aussi prêt à sacrifier Maddy si c'est pour atteindre ce monde meilleur. Et là, Clark le tue. Et la grosse surprise, mais grosse surprise, et surtout là où ça fait pas sens, c'est que à la fin, Clark va quand même commencer à se dire que peut-être ce qu'il propose c'est pas si bête. Sauf qu'elle va le faire que à la fin, c'est-à-dire qu'elle a jamais essayé d'aider Cardogan. C'est-à-dire que si elle l'avait aidé, peut-être que Maddy d'ailleurs n'aurait pas été lobotomisée complètement, on peut pas savoir. Peut-être que si quand même, mais bon, on sait pas. Parce que c'est vrai qu'ils étaient obligés pour accéder aux éléments, mais bon, c'est le défaut forcément, mais quand on sait que si elle ne meurt pas, Maddy par exemple, et qu'ils y arrivent à la mission et qu'ils arrivent à passer de l'autre côté, elle sera guérie. Donc ça veut dire que ça aurait pu être en plus un arc scénaristique en disant, mais Clark, si on le fait, et qu'on la sauve, en fait ça peut même la sauver et lui donner la vie éternelle. Donc il y avait peut-être moyen de le vendre. Et en fait c'est des personnages qui vont jamais se parler, ils vont se détester quasiment du début à la fin, et le seul où Cardogan va parler, c'est Bellamy, parce qu'il a vécu cette expérience et qu'il comprend tout. Elle ne comprend pas, elle ne comprend rien. Et donc ça va gâcher le potentiel de tous ces personnages, parce qu'il y a plein de personnages là qui vont être en attente, parce que ils sont encore trop guerriers, trop dans la guerre, Et donc il faut qu'ils avancent psychologiquement en se disant, la guerre c'est peut-être fini. Par exemple Indra au tout début de la saison et à la fin de la saison, il y a quand même un monde qui s'est produit entre les deux, où elle commence un peu à se dire, c'est vrai peut-être que la guerre c'est peut-être pas forcément toujours ce qui est le plus important. On le voit avec Shahida, moi je pensais que la guerre c'était important, mais Shahida, lui c'est tout le temps la guerre, peut-être qu'il faudrait changer de registre. Voilà. Donc bref, j'ai adoré cette partie-là. Peut-être une petite déception forcément oui, pour le travail d'Echo, parce que c'est vrai que tout le monde pouvait attendre Echo Bellamy, qui avait eu assez peu d'interactions depuis quand même quelques temps. Malheureusement ça va pas arriver parce que Bellamy aura changé de personnalité, elle va même pas essayer de le comprendre et puis il va mourir. Peut-être une déception pour certains, moi je pense qu'on avait tout raconté avec ce couple et que la fin est bien, est bienvenue et bonne. Donc j'ai pas de regrets personnellement avec cette fin et j'en suis très content. Parce que je pense que Bellamy qui meurt, je pense que ça a fait un gros coup, grosse surprise et c'était très bienvenu parce que ça a donné un waouh, on a fait ah oui quand même il se passe des choses là et peut-être même qu'ils vont se mettre un peu à la Game of Thrones à tuer plein de gens quoi. Et en fait non, ça a été le gros contre-pied, ils ont tué assez peu de gens au final à la fin. Et ça c'était le gros contre-pied qu'on pouvait attendre. Et de l'autre côté, et après donc, bon bref, je vais arrêter de dire de l'autre côté parce que c'est pas de l'autre côté, c'est juste que je change de planète à chaque fois. Là on reste, en fait on se balade en fait de zone en zone. Et on arrive vers sur cet arc final, et là que j'ai adoré, que j'ai trouvé super. Parce que l'arc final c'est quoi? C'est tout simplement, il faut pas faire la guerre. Mais on a une prophétie, et là on revient sur le thème de la prophétie, qui donne de la cohérence à l'univers de The 100. Parce que The 100 ça a toujours été quoi? Ça a été, on a du mal à survivre parce que c'est la fin de l'humanité. Donc on s'emmène dans une autre station spatiale, on redescend, etc. Donc on essaye de sauver l'humanité. C'est exactement le concept de la fin de saison. On se retrouve aussi également avec l'idée de se faire la guerre avec Shahida, etc., etc. Et de se faire la guerre jusqu'au bout. Ça c'est le concept de The 100. Et aussi par contre, le but c'est de se faire la guerre, mais c'est aussi de trouver des moyens d'arriver à la paix. Et là c'est le but de trouver la paix ultime, j'ai presque envie de dire. C'est toujours dans The 100. Et en plus on a une sorte de prophétie
comme on a pu avoir avec toutes les prophéties qu'il y avait autour de la puce derrière, etc. etc. Toutes les prophéties qu'il y a pu y avoir, et d'un coup tu te rends compte qu'en fait c'est même pas des prophéties, c'est de l'histoire. Parce qu'en fait il y a des personnages qui étaient présents sur la planète Terre, qui se sont téléportés, qui ont ramené des informations. On cherche des informations sur un personnage qu'on connaissait depuis longtemps, qui a créé la puce, et donc là forcément ça fait du lien. On se rappelle, et là on fait un foreshadowing incroyable, on se rappelle que Cadogan on l'avait déjà vu, et là on se dit, oh, c'est du génie, ou on se dit, tiens en fait c'est vrai qu'il avait monté un truc, et en fait il avait monté des bunkers, et que en fait ces bunkers n'ont pas servi, parce qu'ils n'ont pas réussi, et en fait si, ils ont servi ces bunkers, ils ont servi, c'est juste que lui est parti vers d'autres zones, etc., etc., et sa fille par exemple, toute l'information autour de sa fille, qui à ce qui paraît fera un spin-off, donc on en verra peut-être plus à ce moment-là, mais c'était très intéressant, moi j'ai adoré. Et voilà, c'était vraiment super à partir de là. Je crois que j'ai cité à peu près tous les personnages, je parlerai juste de la fin, mais d'abord je vais citer deux personnages que j'ai pas aimés. C'est Murphy et sa copine, donc j'ai perdu son nom, excusez-moi, Emory, qui tous les deux m'ont gêné. Et ils m'ont gêné à cause de la fin. Alors, la fin, on y arrive. Bon la fin c'est très simple, Clark tue Cardogan, comment il s'appelle, Cardogan, c'est ça, Cardogan qui meurt, et il meurt dans la zone dans laquelle on est censé trouver la paix, donc elle est foutue, et elle dit, l'entité lui dit, qui est un peu les anciens de Stargate, lui il dit tu ne peux pas trouver la paix, tu es trop une malfaisante en toi, donc tu es banni et tu n'auras pas la possibilité de pouvoir faire l'ascension, comme dirait dans Stargate. Elle est donc bannie. Raven arrive derrière, et Raven veut prouver à cette entité qu'ils peuvent survivre et qu'elle n'a pas besoin d'éteindre l'humanité, qu'au contraire on a un vrai potentiel, mais c'est juste qu'on ne nous a pas appris à vivre comme ça, qu'on nous a appris que la guerre, et que si par contre on nous présente les choses de la bonne manière, on peut trouver la paix. Et on va vous le prouver. Et là, c'est pas Raven qui va le faire, c'est Octavia. Octavia va devenir le symbole de la paix, après être devenue quand même la Mad Queen, la reine rouge, pleine de sang. Ça paraît fou de se dire que c'est elle qui va devenir le symbole de la paix. Et là, tu te dis, le travail de personnage, pour quand on l'a quitté dans le bunker, qu'on en arrive là, mais quelle merveille de travail. Incroyable, magnifique. Avec le travail qu'ils ont fait, hein, le fait qu'elle ait eu, qu'elle ait découvert un enfant, enfin une enfant, Hope, qu'elle est devenue quasiment presque sa seconde maman, qu'elle l'aime énormément, etc. Tout ça, c'était génial et fantastique, il faut quand même se rendre compte. Quel travail exceptionnel. Et pour avoir fait de Octavia ce qu'elle est devenue après, magnifique. Et donc Octavia justement se rachète un peu, rachète ses fautes, et voilà, dit on arrête la guerre, et Indra décide d'arrêter, tout le monde décide d'arrêter, sauf Shaheda. Et là donc il faut tuer Shaheda, et on s'en débarrasse, et à partir de là, c'est la dernière chance, le dernier moment, est-ce qu'on arrête la guerre? Et là Octavia, alors scène un peu débile quand même, parce que il y a quand même... Tout le monde se fait criber de balles sur le, voilà, sur le terrain là, et ils viennent le récupérer avec Octavia, et elles se font à peine tirer dessus, elles prennent pas de balles alors que ça tire dans tous les sens. Bon, honnêtement, normalement votre chance de survie sur un terrain comme ça, où vous avez aucune chance de vous cacher, hein, je donnerais pas cher de votre peau, mais bon, c'est pas très grave. Et là, voilà le côté, non mais tu dois pas mourir, allez survie, ça va bien se passer, etc. Et puis l'autre côté. Et donc ça va bien se passer. Et Murphy va mettre la puce d'Emory qui est décédée à cause d'un éboulement, enfin en tout cas qui est en train de mourir, il va mettre la puce et comme ça elle va vivre en lui et il va profiter de ses derniers moments avec elle. C'est pas avec ça que j'ai un problème, parce que ils ont toujours dit, plus ou moins depuis le début, qu'ils s'aiment et que c'est la seule chose qui les garde en vie, c'est tous les deux, c'est leur amour pour tous les deux, etc. Pas de problème avec ça. J'ai un problème avec la suite. C'est que derrière, là, on va être l'ascension, voilà, les anciens vont être convaincus, je pourrais appeler ça comme ça, parce que je vais vraiment prendre mon idée de Stargate. Ils vont être convaincus et va être l'ascension pour tout le monde, sauf pour Clark. Et donc, quelle est la morale? C'est que Clark, qui a fait tellement de choses horribles, elle a provoqué des morts de gens, etc., eh bien, elle va être punie et tuée. Et laissée pour morte, elle pourra pas se reproduire, elle pourra pas avoir d'enfant, elle pourra rien faire, et elle va juste vivre sa vie et mourir. Et elle va mourir toute seule, c'est ce qu'on lui dit. Et là, la mort vient, l'esprit, l'ancien, vous l'appelez comme vous voulez, vient la voir et lui dit, sous la forme de Lexa, hein, qui fait son grand retour, qui, bon, est caméo, pour moi n'avait pas d'intérêt. Honnêtement, ça n'avait pas d'intérêt. C'est pas que j'aime pas, hein, c'est juste que là, vu que c'était pas la vraie Lexa, je pense que c'est vraiment du fanservice pour faire du fanservice. J'aurais préféré que ce soit sa mère. Honnêtement, je trouverais que ça aurait eu beaucoup plus de sens que ce soit sa mère qui vienne s'adresser à elle plutôt que Lexa, qui, je rappelle, a été assez court en fait, hein, c'est pas... Bon, après, c'est mes goûts, mais voilà, ça aurait été plus cohérent. Mais après, bon, le fanservice, ils ont ramené Rohan, par exemple, dans le premier épisode, donc je peux pas... Moi, j'adore Rohan, donc j'étais content de le revoir. Et qu'est-ce qui se passe? Là,
ils décident, certains, sauf Maddie qui décide de rester là-haut, mais certains décident de descendre et de mourir sur Terre et de vivre une vie bannie. Et que l'ascension, c'est pas forcément leur objectif ultime. Et ils décident de redescendre pour finir leur jour avec Clark et mourir ensemble. Alors c'est vrai que c'est beau. Hein. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais je vais prendre les calendriers, moi. En gros, ces deux saisons-là, la 6 et la 7, il s'est passé combien de temps? Je vous le schématise, peut-être 1 mois et demi. Et bien en 1 mois et demi, Murphy, eux qui n'ont pas eu de décontinuité temporelle, qui n'ont pas eu de temps en plus, etc. Murphy avec Emory, on les quitte en tout début de saison, où tous les deux sont prêts à atteindre l'immortalité en se mettant une puce dans le cou, en trahissant tout le monde. Et on les retrouve, honnêtement, entre le final de la saison 6 et là, il s'est passé combien de temps? 3 semaines maximum? 1 mois maximum? Et encore, à mon avis, je suis généreux. Et maintenant, ils sont passés de on n'a plus besoin de la vie éternelle, on s'en fout. Maintenant, c'est on s'aime tous les uns les autres, on s'aime, c'est la vie, on s'en fiche. Et comment on est arrivé de là à là en 3 semaines? C'est pas possible. Il y a des sauts qu'on a oubliés et non. Donc ça m'a énervé, je dis c'est pas possible. Un tel travail de personnage, donc honnêtement Murphy, on aurait dû s'en séparer de Emory, comme ça aurait empêché ça. C'est-à-dire que peut-être que par exemple, Murphy aurait voulu revenir sur Terre parce que il a pas envie d'avoir la vie éternelle sans Emory. Ça aurait pu être très, très beau de le raconter comme ça. Ça aurait été beau, ça aurait eu du sens. Mais là, le raconter comme ça n'a pas de sens. Les deux, qui sont les personnages les plus individualistes du monde, surtout que Maddie ne redescend pas, donc ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de redescendre, ils décident de redescendre. Ils décident de redescendre volontairement en plus. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un moment où on dit, vous redescendez volontairement. Pareil pour le compagnon, on comprend bien que Octavia, elle s'est trouvé un compagnon. Celui-ci décide de redescendre. Alors qu'il a passé quand même toute sa vie dans cette religion à espérer ce futur machin, et il décide quand même de l'abandonner. Je m'attendais pas du tout à qu'Octavia redescende. Voilà, j'ai été extrêmement déçu. Raven avec le discours qu'elle fait par exemple, c'est-à-dire qu'elle redescend aussi. Donc en fait, effectivement, le message est beau. Le message est beau et de dire, voilà, on a vécu tout ça ensemble, on était les 100 à être condamnés à mort, et ben on se retrouve, alors là ils sont pas 100 mais ils sont 15, mais ce sont les 15 qui sont condamnés à mort, pareil, et ils se retrouvent sur une île tout seuls, et voilà, c'est vrai, ça fait une belle fin de boucle. Mais par contre, pour Murphy, ça n'a pas de sens. Murphy, il était individualiste, et il l'a toujours été, et cette fin n'est pas suffisamment individualiste. Alors effectivement, il a quand même évolué, il a aidé un peu tout le monde, il a changé un petit peu, mais il a quand même ce fond individualiste. Et me dire à moi, qui ai suivi la série depuis le début, que Murphy il a été prêt, avec Emory, à abandonner, ils ont tous les deux été capables d'abandonner la vie éternelle, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Moi je suis pas d'accord. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'était super, c'était vraiment super. Honnêtement, j'ai quand même dit des choses parce que, voilà, j'ai quand même des remarques, mais honnêtement, ce sont des tout petits détails. La série est exceptionnelle, il faut la regarder, elle est trop bonne. Et de toute façon, vous êtes arrivé là, vous l'avez vu. Mais il faut la recommander à plein de gens parce qu'elle mérite vraiment d'être découverte. Moi, en tout cas, j'en suis hyper fan. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez commenter, vous pouvez la partager. Mais surtout, hein, la commenter en me disant ce que vous avez pensé de cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Parce que j'ai adoré cette saison qui termine une série, en plus au bon moment, la saison 7, on n'a pas encore été saoulé de la série. Moi, jamais à un moment je me suis dit je vais l'arrêter, au contraire, j'ai jamais à décrocher. Et donc ça sera un plaisir de se la refaire. Moi je me la referai, je pense, l'été prochain, en me refaisant tous les épisodes, en me disant tiens, ça veut dire qu'ils avaient mis des indices là, par exemple, est-ce qu'on avait peut-être vu, un portail sur Terre à un moment, je sais pas, etc. Peut-être qu'on pourra voir ça. Et puis revoir le discours de Cardogan au début, la saison 3, etc. Enfin, honnêtement, j'ai rien d'autre à dire, c'était super. Encore une grande série, moi j'ai adoré, et effectivement ils n'avaient pas le budget d'une série HBO, mais vu ce qu'ils en ont fait avec de la science-fiction, parfait. Et la fin, moi, ils revenaient sur tous les lieux où ils avaient été, sur le bunker, sur la station spatiale, etc. Ça a fait extrêmement plaisir à ma nostalgie, et ça c'était pas de la nostalgie mauvaise, contrairement, comme je vous l'ai dit, ramener Lexa par exemple, qui pour moi a du fanservice qui servait à rien. Là, le fait de les avoir ramenés à chaque fois dans ces lieux où ils ont eu des choix drastiques à faire, c'était particulièrement pertinent. Je parle pas de la réalisation qui était géniale, je parle surtout de la réalisation de l'épisode final qui était top, avec des plans sur les visages, le champ très très large de combat pour qu'on voit vraiment bien la zone et tout, c'est vraiment super. Des ralentis, des moments de tension permanente. J'ai pas assez parlé de Raven. Raven, donc, je l'ai expliqué au début, mais le problème du nucléaire, le problème moral du nucléaire, j'ai adoré, hein, j'ai vraiment adoré parce que c'est ce moment en fait où elle envoie des gens à la mort et c'était génial, et quand on sait que le personnage a vraiment souffert, je suis très content. Et voilà, c'était parfait. Alors elle se retrouve avec personne, un peu déçue. J'aurais bien aimé quand même qu'elle ait une sorte de happy end, c'est-à-dire vraiment avec, qu'elle arrive à trouver quelqu'un.
ce ne sera pas le cas malheureusement. Mais voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Vous pouvez la partager bien entendu. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous pour rejoindre la communauté de la chaîne et soutenir la chaîne financièrement. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!